Aujourd'hui, Christophe Michalak revisite un de ses gâteaux fétiches, une charlotte royale avec des fruits exotiques, mangue, ananas, kiwi et banane, et une crème parfumée aux fruits de la passion. La base de ce gâteau somptueux est faite de biscuits roulés achetés au supermarché. Les candidates vont devoir séduire les chefs en reproduisant parfaitement cette recette. Une recette qui demande toute leur attention, beaucoup de notes et pas mal de patience. Alors, la règle d'or, déjà pour commencer, c'est d'avoir des petits... J'ai trouvé ça en fait dans mon placard. C'est des petits biscuits pour les enfants, des biscuits roulés. D'accord? On va les récupérer et puis on va les couper assez finement. Vous voyez, à peu près sur 2-3 mm. D'ailleurs, je vais prendre un petit couteau à dents pour m'assurer de la découpe. Voilà. D'accord? Pour l'instant, tout va bien. Donc, l'idée, en fait, c'est de me dépêcher parce que j'ai utilisé aussi ce biscuit pour faire le fond de mon gâteau. Regardez, j'ai pris un disque, enfin un sac à tarte, j'ai mis un petit rhodoïde. Voilà, on peut mettre un papier à la maison. Oui. Ça, c'est tout simple, tout prêt. Voilà, j'ai juste chemisé délicatement. Voilà, comme ceci. On cherche le rendu, en fait, d'une charlotte royale. Absolument. Appelé Monaco dans mon enfance. D'accord. Comme la ville. Pour que cette charlotte soit totalement royale, le chef termine de couronner son moule avec les tranches de gâteau roulé. Voilà, là j'ai une petite corolle qui est plutôt jolie, sans me prendre la tête. Maintenant, je vais chemiser tout le contour avec cette base. D'accord, 5 mm de biscuit. Vous voyez, on jongle avec la... C'est un peu rigolo, quoi, d'ailleurs, de prendre des biscuits tout prêts comme ça. C'est les biscuits du goûter des enfants, biscuits roulés. Et il en faut encore quelques-uns pour tapisser le fond. C'est fait. Maintenant, regardez ce qui va se passer. J'ai dû vous préparer certaines choses. Vous avez de la chance. Là, j'ai pris des fruits de la passion. D'accord, frais, j'ai enlevé les grains. Pur jus de passion avec un peu de sucre, un peu de gélatine. Ça, je l'ai fait il y a une petite heure. J'ai une gelée, elle est toute prête aux fruits de la passion. D'accord. On retrouvera bien évidemment cette recette sur france2.fr. Et ici, j'ai ma crème montée. Regardez, l'idée, c'est de récupérer toute cette gelée. Hop. Il va falloir qu'on la retravaille un peu. On va la fouetter légèrement au fouet. Voilà, pour la relisser, la déstructurer. Et on a une gelée vraiment très peu sucrée, très acide, étant donné le fruit de la passion. Hop, regardez. D'accord. Et là, je vais faire comme je fais tous mes mélanges en pâtisserie. Je fais un mélange en 3 fois. Un tiers de ma crème. Je vais mélanger le tout délicatement. Et alors, pourquoi en 3 fois? Pour faire un mélange homogène et parfait. D'autres questions, Amandine, ou pas? Il faut répondre à toutes les questions. Hein. Il faut savoir y répondre. C'est important pour elle. Hop, deuxième tiers. Et ensuite, troisième tiers. Ça vous permet vraiment d'avoir un mélange très homogène. Et de ne pas galérer pour bien mélanger. 3, c'est le chiffre magique, mais 4 fois, ça marche aussi. Regardez, mousse à la passion. Alors, au fouet, comme ça, j'aurais pas osé. J'aurais pas osé avec le fouet, par peur de casser, en fait, la mousse. Mais non, en fait, il faut surtout pas hésiter, quoi. Hop, tenez les filles, on goûte rapidos. Oui, avec plaisir. Moi, le premier. Ouais, super. On a un produit un peu acide qui réveille les papilles. Le goût du fruit de la passion. Ah oui. Super bon. C'est pas mal, un jour tu seras pâtissier, tu sais. Travaille, mon petit. Oui, et un jour viendra. Je pense qu'un jour tu auras du succès. Si tu continues comme ça. Hein. C'est vrai. Je pense. Merci. Regardez, hop, je vais dresser tout simplement. Alors, à la maison, quand on a le temps, bien évidemment, on prend notre temps et puis on peut mettre une mousse un peu plus souple. Là, l'idée, c'est que dans 20 minutes, les enfants de la forêt, on va manger ce gâteau. Donc, il ne faut pas se planter. Et donc, je verse délicatement ma mousse. Hop là, comme ceci. Je laisse comme ça. D'accord? Un peu dommé. Et même, hop, je mets un tout petit peu plus de mousse, voilà. Légèrement dommé.
C'est bon pour vous? C'est bon. Et notre gâteau très gourmand et sa crème passion partent au congélateur pour une quinzaine de minutes. Le chef tranche ensuite une banane avec la peau qu'il va faire caraméliser et pour cela... Je mets un peu de beurre, donc si j'ai un beurre de mucel, c'est encore mieux. Vous avez vu, faites attention, ma plaque est très chaude. Donc le beurre en premier, je vais saupoudrer tout ça avec du sucre, assez finement, hein. D'accord? Donc là, grosso modo, on va faire des bananes caramélisées. Donc on va attendre que j'ai la couleur caramel. Et après, mon idée, c'est... Alors ça, je ne sais pas si je vais les mettre, ça. Je posais la question. On va faire quelque chose de joli, d'accord? Alors, quand on commence à faire de la peinture et à faire quelque chose d'artistique, on vous apprend toujours à travailler avec des nombres impairs. 1, 3, 5, 7 ou ce que vous voulez. Donc là... Donc c'est valable pour la déco. Exactement. Les bananes, regardez, vous voyez, ça a pris de la couleur. Tac, tac. Je garde la peau, parce que comme ça, c'est plus facile à caraméliser. Voilà. Tout simplement. Là, je prends toujours l'habitude de mettre un papier film sur mon assiette, comme ça, j'ai pas besoin de retoucher le tout. Je prends 2 fourchettes. L'idée, c'est juste de donner une petite couleur, parce que la banane, ça noircit très vite, ça s'oxyde, pas très agréable. Par contre, la banane, regardez, comme ceci, légèrement caramélisée, ça devient tout de suite joli. Ça va très vite. Ouais, ça va très très vite. Donc, attention. Ah là, c'est fini, mon kiki. Hop. On les positionne comme ceci, juste pour les faire refroidir un petit chouille. Je laisse à température ambiante, hein, d'accord? Tandis que les bananes refroidissent, Christophe Michalak entreprend de caresser l'ananas. Pour que ce soit bien clair, Amandine, le chef appelle ainsi la technique qui lui permet d'enlever la peau et les yeux disgracieux de la chair en maniant délicatement un couteau à dents. Voilà qui est fait. Vous voyez, je fais attention, j'enlève les yeux là, dès le départ. Les yeux, c'est les petites pointes là qu'on voit sur les ananas qui sont assez désagréables. Je vais le couper, paf. Voilà, j'enlève le cœur. Parce que le cœur, c'est toujours indigeste déjà. Ouais. C'est très dur, c'est pas très sympathique à déguster. Voilà. Et ensuite, je vais découper les petites lamelles comme ceci. Le chef caresse ensuite une mangue, toujours avec délicatesse, mais cette fois pas de petits cubes. On va couper les fines lamelles. Je vais les mettre sur une assiette et vous verrez par la suite ce que je vais en faire. Vous voyez, il y a toujours le noyau est toujours très plat de la mangue. Oui. Donc on va faire attention de ne pas tomber dessus. Voilà, pour ça, je prends toujours un couteau à dents pour les mangues et les ananas. Voilà, hop. Et voilà. Banane, ananas, mangue et aussi kiwi. Pour ça, Charlotte, le chef découpe un fruit en quartier. Là, fruit de la passion. Cuillère. Et je vais vider. Juste, voilà, juste un fruit de la passion, ça devrait suffire. Ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon, ça? Ah, j'adore cette odeur. Ah, j'ai des petites ficelles. Vous connaissez ça? Ouais. Oui. Ah, c'est Et de surtout, c'est looké. L'amour en cage. L'amour en Pas cage. forcément très bon, mais c'est surtout pour le décor. Ah, regardez, on va... Ouais, c'est rigolo, hein. Hop là. Comme ceci. Et je vais tourner. D'accord? Tranquillement pour faire une jolie fleur. Ah oui. Paf. On va faire 3, ça devrait suffire. Pour compléter son décor fruité, le chef récupère quelques feuilles de l'ananas. Et comme Christophe Michalak est un grand romantique, aujourd'hui, il nous offre des fleurs. Waouh. Ouh. Oh. Regardez, je prends ma fleur. Voilà, Ah. je la pose ici. D'accord. Cadeau. Merci. Super. Et voilà, j'ai ma petite rose. En fait, j'ai tous mes ingrédients qui sont là. Maintenant, je me fais plaisir. Maintenant, c'est le Allez, montage. je récupère mon gâteau. Avant de dresser, il faut démouler le gâteau et la crème qui a pris au congélateur. Parfait. Et ensuite, déco. On va mettre quelques ananas. Vous voyez, je vais les planter légèrement, les ananas. Comme ceci. Tout autour. Mais c'est un dressage finalement un peu plus long. Il faut qu'on soit vigilant au temps pour Ah bah avoir là, le temps. oui.
De dresser. Pire, le souci de cette émission, c'est de tout réaliser en moins de 30 minutes. Donc moi, après, je parle. Vous, Nous, on parle vous pas. voyez quoi. Ouais. Et reproduire à l'identique. Pour ça, Amandine a fait un joli croquis. L'important, c'est qu'elle s'y retrouve. On peut aussi faire selon son inspiration sur le moment, comme le chef qui a décidé de faire des rosaces avec la mangue. J'avais dans l'idée de la rouler comme ceci. Juste comme ça, quelques corolles comme ça, c'est rigolo. Ah, ben oui. Hop. D'accord, donc vous la coupez, coupez-la bien finement. Eh oui, oui. Vous êtes toujours avec moi? Très concentré. Oui. Super concentré. Elles sont subjuguées. Faut le dire, faut le dire. Ouais. Quelques quartiers de kiwi. Il faut encore ajouter les bananes caramélisées dont on pense bien cette fois à enlever la peau. Et pour terminer, Un peu de cerise pour une touche couleur et... Mais tiens, On n'a plus de place. Voilà. Tac, tac. Donc, il va pas falloir s'endormir. Je vais Fantastique. au prendre mes fruit. petites... que... On va se faire plaisir. Hop. Hop. Voilà. le chef trouve encore un peu de place pour une touche de verre pimpante avec quelques feuilles d'Acinacrès, des petites pousses à la saveur anisée. Hop là. Ça va apporter beaucoup de couleurs, ça va être joli. Alors, j'en ai pas sous la main, mais j'aime beaucoup les grenades. Je coupe une grenade et je mets des grains de grenade, donc ça apporte une couleur rouge. En tout cas, ça fait envie. Et les physalis, tu veux en faire quoi? Bah, je vais te les donner. Non, mais Toujours à la fin, la physalis. Vous voyez, l'idéal, on va pas trop en mettre non plus parce que... Je ça prends va. un. D'accord. Voilà, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Hein. Non, mes pétales roses. Le fruit de la passion, on le met pas. Hein. Ah oui, donc là... Pour assaisonner un petit chouille. On Voilà. donner un peu d'acidité. N'oubliez pas, votre biscuit est un peu sucré, Oui, donc ça redonne un peu d'acidité. donc ça lui fait du bien. Et l'on n'oublie pas la Michelak Touch. Le citron vert. C'est vrai que j'en ai oublié ça. Il ne manque pas un fruit, pas une saveur à notre gâteau, mais peut-être une touche de couleur. Par-ci, par-là. Voilà, sans se prendre la tête. Comme si le pétale s'était posé naturellement. Voler dessus. Ouais. Ça rehausse le gâteau, c'est top. Toute dernière petite touche. N'hésitez pas à prendre des petits pétales qui sont un peu plus jolis. Voilà. il y a le cœur encore. Oh, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Tiens, La même chose. celle-ci. D'accord? Bon. J'en mets un 7e. Hop, voilà. Le support. Et c'est fini. Olé! Bravo. Il y a Et plus voilà, qu'à, on hein. est dans les temps. On a beaucoup parlé, on s'est fait plaisir. Juste on est Maintenant, dans- j'ai qu'une chose à vous dire, quoi. C'est faites-vous plaisir, vous. Oui, Ouais. oui, ben Ok. voilà. Je me suis dit, waouh, il y a du boulot. Et je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Je pars très confiante sur la recette parce que j'adore la pâtisserie et je suis dans mon élément. On retrouvera toutes les astuces de cette recette sur france2.fr. Les filles, go! Merci. Merci.